Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais partager avec vous la parole du Seigneur, un enseignement sur l'appel, la mission, selon le modèle de Jésus. J'aimerais tout simplement, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, nous rappeler que Jésus de Nazareth, c'est le modèle de Dieu pour nous les hommes. C'est lui qui est le moule. C'est lui qui vient nous montrer comment servir le Père, comment être agréable au Père. Et sa vie, toute sa vie, a été un puissant enseignement pour tous ceux et celles qui sont appelés à être ses disciples. Sans plus tarder, entrons dans notre texte du jour, Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque nous pensons à la vie de Jésus de Nazareth, nous n'avons pas beaucoup d'informations au sujet de son enfance. Il y a comme un passage à vide. Mais la Bible, les évangiles prennent quand même la peine de nous faire réaliser un fait dans la vie de Jésus de Nazareth, un fait qui s'est produit à ses 12 ans. Donc, nous voyons que Jésus de Nazareth ne nous enseigne pas seulement étant adulte après son baptême, mais également à 12 ans. Cette petite séquence de sa vie à l'âge de 12 ans est riche en enseignements pour tous ceux et celles qui ont un appel de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons ce texte, on constate que après la fête de la Pâque, la Bible dit que Jésus resta à Jérusalem. Alors on doit se poser un certain nombre de questions. Pourquoi resta-t-il à Jérusalem ? Pourquoi ne chercha-t-il pas à aller avec ses parents selon la chair ? Autant de questions et autant de mystères. Mais la Bible dit que Jésus resta à Jérusalem. Était-ce un choix ? Était-ce une volonté propre à lui ? Mystère des mystères. Mais une chose est certaine. N'oublions pas que Jésus de Nazareth est le vase dans lequel Dieu
devait se manifester sur la terre. C'est lui le mystère d'Emmanuel, c'est lui le temple de Dieu, c'est lui le tabernacle de Dieu. La parole s'est faite chair. Et cette chair, elle a eu toutes les composantes que pouvait avoir le corps humain. Il avait une âme, il avait des émotions, il avait une volonté propre à sa chair. Et à travers ce fait de la vie de Jésus de Nazareth, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Il est né pour sauver, il est né pour délivrer, il est né pour être la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Il est né pour être libérateur. Et voilà, à 12 ans, Jésus reste à Jérusalem. Il est au temple avec les docteurs de la loi, les pharisiens, les écoutant, mais posant également des questions. Et voilà que survint ses parents qui, ayant constaté, après quelques jours de marche, que Jésus n'était plus avec eux, ils reviennent à Jérusalem et le trouvèrent dans le temple. Maintenant, ce qui nous intéresse, frères et sœurs, ce sont les paroles de Jésus. Parce que je disais qu'il nous parle en tant qu'adulte, nous découvrons ses paroles en tant qu'adulte, et pour la première fois, Jésus nous parle en tant qu'enfant. Et ces paroles sont une réponse aux paroles qu'il reçoit de sa mère, Marie, qui naturellement, en tant que maman, va manifester sa peur, sa crainte, son angoisse, parce que l'enfant avait disparu. Marie a naturellement manifesté sa compassion, sa préoccupation en tant que maman. Et la réponse de Jésus. Jésus dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Était-il pas en droit de le chercher? Était-il pas en droit de s'inquiéter à son sujet, lui qui était encore un enfant? Et Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et c'est là où je veux en venir pour tous ceux et celles qui ont reçu un appel. Nous voyons à travers les paroles de Jésus que Jésus, dans son humanité, était pleinement conscient que Joseph n'était pas son père. Il était pleinement conscient que son père était Dieu et qu'il avait une mission, qu'il avait un appel. Effectivement, s'occuper des affaires de son père. Il avait été envoyé pour faire la volonté du Père. Maintenant, puisque sa vie nous enseigne, alors on est en droit aussi de se poser la question, pourquoi Jésus va-t-il dire cela, sachant que dans le plan du Père, la mission du Fils devait pleinement être manifestée après qu'il était véritablement un homme accompli. Il fallait qu'il puisse accomplir la loi. Dans le plan du Père, il fallait bien qu'il puisse être un homme. Ce n'est pas un enfant qui devait sauver les hommes. Dieu avait prévu sauver l'homme par un homme et non par un enfant. Parce que Adam, le premier Adam, a été créé homme, pas enfant, pas bébé. Lui, en venant en tant que dernier Adam, il devait également, pour pouvoir, par son obéissance, sauver les hommes, il fallait qu'il soit un homme. Voilà. Et Jésus, dans sa chair, on imagine un peu dans sa chair, ce besoin, ce désir de pouvoir anticiper dans le plan, dans le projet du Père. Il savait qu'il avait une mission, il savait qui était son Père, il connaissait donc son identité.
Mais le problème, c'est que Jésus a voulu anticiper, je parle ici dans sa chair, dans son humanité. Et souvent nous sommes dans cette situation. Nous avons reçu des appels de Dieu, une mission du Seigneur, et ça bouillonne tellement en nous que nous voulons déjà nous lancer parce que nous savons que Dieu nous a appelés et nous disons d'ailleurs que Dieu nous a appelés. Mes amis, l'appel de Dieu n'est pas le problème en soi. Dieu appelle des hommes, des femmes et Dieu leur confie un certain type de mission. Mais les vraies questions que nous devons nous poser sont plutôt cet appel que j'ai reçu, cette mission que j'ai reçue, à quel moment je dois véritablement la commencer. Jésus, homme, avait une mission venant du Père, et dans son humanité, il a été tenté, s'il faut le dire, dans sa chair, avec justement ce besoin, ce désir de commencer déjà à faire les affaires du Père. Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Oui, il était venu pour s'occuper des affaires de son Père, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment pour Jésus de pouvoir pleinement s'engager dans la mission venant du Père, parce que ce n'était pas l'heure de Dieu pour lui. Et si Jésus, en tant qu'enfant à 12 ans, je pense que cela nous révèle également l'immaturité. Je prends juste une image, que nous pouvons avoir un appel, mais l'appel et la mission que nous avons reçue du Seigneur ne peuvent pas commencer dans une profonde immaturité. Il était enfant, et en tant qu'enfant, il nous enseigne. Ce n'est pas dans l'immaturité. Nous échouerons à coup sûr. Dieu nous appelle, mais le même Dieu qui nous appelle doit nous façonner. Il doit nous préparer. Il doit travailler. Cela ne veut pas dire pourtant que lorsque tu rentres dans un appel, tu es parfait. Mais au moins les bases, Dieu s'arrangera à ce que les bases qui te permettront de tenir dans ton appel, que tu puisses les avoir à travers les différentes épreuves que tu pourras vivre et endurer. Jésus nous enseigne qu'il ne faut pas nous précipiter dans un quelconque appel, dans une quelconque mission. Pas de précipitation, sachant attendre. Les affaires du Père, oui, tu vas le faire, mais est-ce que c'est le moment? Pose-toi la question. Et à la fin, on dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Il leur était soumis. Si à un moment donné, sa chair, dans son humanité, a voulu le faire entrer prématurément dans sa mission, mais je pense que la fin de son histoire à l'âge de 12 ans, de l'enseignement qu'il peut nous donner, c'est qu'il était soumis à ses parents. Apprenons cette soumission à nos parents dans la foi, sachant attendre le moment de Dieu. Et lorsque le moment arrivera, personne, aucun parent, aucun homme ne pourra stopper et arrêter cela. Donc retenez que l'appel, la mission de Dieu sont bonnes, mais il est important que vous sachiez à quel moment entrer dans cet appel et surtout, ne précipitez pas votre entrée, votre appel. Ne précipitez pas cela, je vous en supplie. Jésus, enfant, nous enseigne à ne pas précipiter l'entrée dans notre appel. Jésus, enfant, nous enseigne la patience de Dieu, la patience qu'il faut avoir dans nos différents appels. Que Dieu vous bénisse.